Les amis, bienvenue dans cette vidéo où là nous allons parler que choisir entre Stripe ou PayPal. Alors de suite, je vous le dis, consciemment, on a voulu enlever votre système bancaire dans le sens où oui, vous êtes à une banque, c'est une certitude, et en principe, votre banque, dès lors que vous allez leur parler justement de business en ligne, quoi que ce soit, ils vont vous dire, mais attendez, on a des formulaires de paiement, vous pouvez utiliser notre solution, etc. Quasi toutes les banques maintenant le font. On n'en parle pas tout simplement parce que c'est extrêmement peu avantageux. Déjà, ils commissionnent énormément. C'est très HTML comme j'aime le dire, c'est-à-dire que l'arborescence générale manque de professionnalisme, tout du moins pour toutes les banques que j'ai connues. Et en plus de ça, très clairement, il y a une meilleure alternative qui s'appelle Stripe. Donc, tant qu'à faire, si on fait le prorata entre les deux, vaut mieux choisir Stripe. Et donc, on s'est épargné l'effort de parler de tout ça parce qu'en fin de compte, c'est pas réellement nécessaire. Par contre, si vous vous intéressez de près ou de loin, depuis un petit moment, à tout ce qui touche au business en ligne, paiement en ligne, etc., vous le savez qu'il y a deux gros mastodontes qui sont dans le milieu, c'est-à-dire Stripe d'un côté et PayPal de l'autre. Alors, je vais vous dire déjà avantages, inconvénients de chacun et ensuite mon opinion quant à cela et vous le verrez parce qu'en fin de compte, sur tous les produits que je vends, vous pourrez remarquer que moi j'ai opté pour une seule des solutions avec un petit cas alternatif. Bref, je rentre directement dans le sujet, c'est-à-dire déjà, allez, commençons par PayPal. PayPal, les gros avantages. Déjà, beaucoup de gens préfèrent utiliser PayPal quand ils sont sur un site. C'est-à-dire que si jamais ils voient la solution de paiement PayPal, il est vrai que généralement les gens vont plus aller vers cette solution. Du simple fait est que il y a une énorme valeur perçue derrière cela. C'était the big logiciel qui était sécurisé, donc toutes vos données sont sécurisées, toutes vos transactions. Et il est vrai qu'à l'heure actuelle, ça reste la solution la plus sécurisée. On pourra voir le cas notamment avec ceux qui ont acheté le OnePlus 5T, qui avaient le choix entre payer entre PayPal et mettre leur carte bancaire dans un système justement où on peut mettre la carte bancaire. Tous ceux qui ont payé avec PayPal se sont épurés d'un gros hack du site. Ils ont pu passer à côté au lieu que tous ceux qui avaient mis leurs chiffres, leur compte bancaire, etc. dans le formulaire, eux se sont fait hacker la carte et devinez quoi, j'en fais partie. Bref, donc déjà cette solution effectivement est sécurisée, il y a une haute valeur perçue pour les clients aussi, c'est très rapide. Généralement les gens mettent leur code, etc. Ils valident ça aussi. Ensuite également, alors attendez, je vous ai tout noté, c'est le plus facile à l'utiliser. Plus rapide mais également le plus facile. Mais bon, je vais pas attaquer tout de suite les inconvénients. Vous savez quoi? Ensuite, gros avantage par contre, et ça, pas des moindres, il y a un réel SAV qui plus est en français. Et ça, je tiens à le souligner. C'est une bonne chose. Et alors, c'est une très bonne chose qu'il y a un SAV. Par contre, la mauvaise, et je vais parler de suite des inconvénients parce que ça me saoule, c'est qu'on a trop souvent à les appeler, à mon sens, surtout quand on fait des gros business avec. Je vais y revenir. Bref. Et ensuite, dernier bon point à mon sens pour PayPal, c'est que le paiement est rapide. Voilà, dans le sens où dès lors qu'on demande de virer l'argent du compte PayPal à ensuite son compte bancaire, bon, ça va, c'est quand même assez rapide. C'est, je crois, entre 24 et 48 heures ouvrées, c'est pour dire. Maintenant, les inconvénients. Les inconvénients, c'est comme je vous l'ai dit, déjà, il y a un SAV, certes, il est très bon, mais on a trop souvent à l'appeler dans le sens où dès lors que vous allez faire réellement du business, le nombre de comptes bloqués ou sinon de litiges PayPal, faut se le dire, on va se l'avouer, PayPal c'est bien plus axé client que professionnel, tout simplement. Et les litiges, il y en aura plein et franchement, c'est prise de tête vraiment sur la durée. Donc déjà ça, le gros bémol. Et je vous dis, le SAV, vous aurez à l'appeler. Ensuite justement, le fait que très souvent c'est bloqué dès lors que vous allez faire du chiffre. Qui n'a jamais eu dans votre entourage, si jamais vous avez un entourage de e-commerçant, qui n'a pas eu à se plaindre justement d'avoir son compte PayPal bloqué? Bon, c'est une certitude, si vous faites du chiffre, ça va vous arriver. Et c'est long, c'est compliqué à se faire débloquer un compte PayPal. Voilà. Ensuite, et là, un gros bémol, mais il y a des commissions, mais de tarés. Alors ça va. En fait, 1000, 2000 euros par mois, ça va. Mais arrivé à un certain chiffre, vous le sentez passer, surtout, notamment qu'on parle à Stripe, on va en parler juste après, mais ça tape, franchement, ça tape. Et aussi, surtout, PayPal, il faut se l'avouer aussi, il y a des avantages, c'est que les gens doivent créer un compte PayPal. Et donc, ils n'avancent pas forcément dans votre sens, mais dans leur sens à eux. C'est-à-dire que certes, ça va être votre client, mais si c'est votre client, c'est que forcément, ça va aussi devenir le client PayPal. Voilà. Et alors, vous allez me dire, ouais, en quoi ça nous dérange? Ce qui nous dérange, c'est que si vous proposez que la solution de paiement PayPal et que la personne n'a pas PayPal et qu'il a peur de s'inscrire, qu'il n'a pas envie ou qu'il n'a pas le temps de s'inscrire, là aussi, ça freine énormément.
Donc, il y a tout cela. Je vous ai donné plus ou moins les gros points. Maintenant, Stripe. Alors, les gros avantages de Stripe, il y en a énormément. Je vais commencer avec le premier. En termes de commission, c'est moindre, beaucoup moindre comparé à PayPal. Et je vous assure que vous commencez à faire du chiffre, vous êtes soulagé. Vous êtes soulagé de tout cela. Et on voit que Stripe, justement, travaille dans notre sens et pas forcément dans son sens à lui. Enfin, si, mais bon. Plus on va faire de ventes, plus il est commissionné. Et donc, tout marche très bien. Ensuite, on va pas se le cacher, je trouve que Stripe est bien plus complet en termes de plateforme comparé à PayPal. C'est une certitude, très clairement. Ensuite aussi, on peut envoyer son propre formulaire de paiement avec Stripe. Au lieu que PayPal, c'est eux qui le font. C'est eux qui font leur formulaire. Donc là aussi, c'est plus ou moins embêtant. Ensuite, Stripe permet aussi une redirection juste après l'achat. Alors, PayPal est censé le faire aussi, mais ça bug. C'est pour ça que j'accentue ce bon point déjà pour Stripe. Ensuite, on va pas se le cacher, le fait qu'il n'y a pas de blocage. Déjà, les litiges, très simples à régler. Vous allez juste envoyer une évidence, une preuve. Une preuve en fait, comme quoi, non, il n'y a pas de problème. Je veux dire, le gars, il a payé, voici la facture, donc il me doit l'argent en fait, basta. Voilà, et c'est réglé relativement rapidement. Le fait de virer l'argent sur son compte, c'est très rapide aussi, il n'y a aucun souci. J'ai jamais eu de compte bloqué. Et pourtant, j'ai eu des journées où il y avait un très gros flux d'argent, quand même très poussé, et jamais eu aucun souci. Donc ça, je tiens à le souligner. Ensuite, on va pas se le cacher non plus. Il y a moins de champs à remplir dans le sens où, en fait, vous prenez PayPal, je vous l'ai dit, si vous n'avez pas de compte, il faut tout créer un à un. Là, vous n'avez pas besoin de compte Stripe pour payer. Voilà. Alors vous, pour recevoir l'argent, oui, mais la personne pour payer, elle a juste à SN Pack, c'est Stripe. En fait, elle met sa carte, voilà, basta, c'est bon, elle a payé. Ensuite, le One Click Upsell. Ça, c'est d'une puissance, mais phénoménale. C'est-à-dire que d'ailleurs, que quelqu'un a mis ses coordonnées bancaires, ensuite vous lui proposez un upsell, un downsell, un OTO, quoi que ce soit, mais on verra ça plus tard dans l'information. Il a juste à cliquer sur le bouton payer, il n'a pas besoin de remettre sa carte, quoi que ce soit, et c'est payé. Voilà. En termes de taux de conversion, c'est énormissime. Voilà, je vous l'assure. Et écoutez, j'ai fait plus ou moins le tour. Je pense que, en fait, maintenant, il faut surtout que je vous dise, au-delà des avantages inconvénients, que choisir? Je pense que vous avez compris que j'ai quand même une petite préférence pour Stripe. Et donc, ma technique est la suivante. Ensuite, adoptez vraiment et adaptez en fonction de vous. Pourquoi pas commencer avec les deux solutions? Voilà, tout bêtement. Forgez votre propre expérience. Moi, je vous dis, et c'est mon retour d'expérience, voilà, sur quand même plusieurs années sur Internet, je vous l'ai dit, votre système bancaire de votre propre banque, vous oubliez. Ça, c'est pas bon. Entre Stripe et PayPal, vous verrez que moi, sur mes pages de vente, pour les infoproduits tout du moins, mais en e-commerce c'est pareil, etc. Sauf pour un e-commerce où je favorisais PayPal, il y avait une raison à cela, bref. Concrètement, la raison que je vous le dis, c'est parce que c'était du dropship, et théoriquement le dropship, c'est pas toléré par Stripe, voilà, tout simplement. Bref, donc pour aller plus loin, je choisis tout le temps Stripe. Vous pourrez le voir sur toutes mes pages de vente, de pages de présentation de formation, j'impose Stripe. Et si jamais quelqu'un est déterminé pour payer avec PayPal, que voilà, il dit par exemple, oui, le seuil de ma carte, ça va bloquer quoi que ce soit. Généralement, cette personne me fait tout le temps une demande en fait, est-ce que je peux payer par PayPal? Et là, je lui envoie un lien pour payer avec PayPal. Tout bêtement. Donc moi, je vous recommanderais de mettre les paiements Stripe et ensuite accorder le fait que si vous voulez payer par PayPal, vous pouvez m'envoyer un mail, quoi que ce soit. Mais ne pas favoriser ce moyen de paiement parce que très clairement, vous êtes bien plus gagnant avec Stripe qu'avec PayPal. Et donc, je vous le dis, quelqu'un qui veut payer par PayPal, qui veut absolument votre produit, etc., il va vous contacter pour avoir un paiement PayPal. De mon expérience, voilà. Donc, moi, j'ai fait les deux, c'est-à-dire uniquement Stripe, uniquement PayPal, et avec les deux. Et en fin de compte, j'ai jamais eu de gros, une réelle différence entre quand je propose que Stripe et quand j'ai Stripe et PayPal. Voilà. Donc, c'est mon retour d'expérience, et c'est quand même sur un bon échantillon de personnes, et sur une longue durée, c'est quand même sur plusieurs années. Donc, il me semblait intéressant de le dire. Maintenant, à vous de mesurer le pour, le contre, etc. Si vous êtes aussi plus familiarisé avec une méthode de paiement, allez-y. Si vous préférez PayPal ou même un autre, en fin de compte, nous, on vous donne les clés que nous avons. Et en fin de compte, ce sont des retours d'expérience également avec une méthodologie. Mais si vous avez l'habitude d'autre chose et que ça marche pour vous, très bien, il n'y a pas de souci. Voilà pour l'ensemble. Encore une fois, faites vos propres expériences, même si je vais privilégier Stripe. Mais bon, voilà.
On a vu tout ça. Pour la mise en place maintenant de ces paiements, on verra cela en fonction de la plateforme que vous allez utiliser. Je vous le dis, mais pour la majeure partie des cas, c'est tout le temps la même méthodologie, peu importe le CMS que vous allez utiliser, quoi que ce soit, ou la plateforme, vous verrez que c'est tout le temps, il faut copier-coller en fait quelques petits trucs, et puis voilà. Bref, on a vu tout ce qu'il fallait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez pris des notes et que vous prenez conscience qu'il y a quand même une réelle importance de bien choisir l'un des deux et être formel avec ça. Et puis je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao.